mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz. Tous les plaisirs pour nous de vous retrouver pour vous présenter cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux sujets. D'abord, cette tentative d'enlèvement du journaliste Pero Luara, cet ancien des Digital Congo à la tête de la délégation syndicale des agents des Digital Congo qui revendiquent leurs arriérés de salaire. Jusque-là, ils n'ont pas encore touché à leur salaire, malgré que Digital les a expulsés. On va aussi faire les points sur la candidature de l'honorable Daniel Saf au poste de porte-parole de l'opposition. Est-ce qu'il a les profils? Est-ce que c'est une candidature qui incarne les renouvellements de la classe politique? Est-ce qu'il ne risque pas de se retrouver en désharmonie avec son regroupement politique? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Puis on va chuter avec cette bagarre entre les pro-FCC et les pro-Cash. Qu'est-ce qui se passe? Le week-end dernier à Kolwezi, les militants du PPRD ont brûlé les effigies de Félix Tshisekedi, actuel président. Puis ceux de l'UDPS ont également fait les mêmes gestes. Pour en parler, nous recevons au cours de cette émission M. Pi-Gérard Elenga, journaliste, analyste politique et leader d'opinion. Pi-Gérard, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Hervé, et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Voilà, avant d'entrer dans les vifs de nos sujets, j'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre, je dirais, dans les fonctionnements de la RTNC sous Kabila et sous Félix, en ce qui concerne la liberté, par exemple? Bon, écoutez, il faut d'abord rentrer dans les missions traditionnelles d'une chaîne publique, d'une chaîne de l'État. Et la RTNC, peut être considérée ici comme cet instrument de relations publiques de l'État, à ce texte qui la régisse, et rien comme tel n'a changé. La liberté de l'expression, je ne sais pas si la liberté de l'expression à la RTNC existait ou n'existait pas ou existe maintenant. Je sais que modestement, je suis devenu un peu comme une référence, mais à la RTNC, nous travaillons pour un objectif précis. Vous et moi, nous avons été formés en sens de l'information et de la communication. Nous respectons la ligne éditoriale de la RTNC, la politique communicationnelle, si vous voulez, de la RTNC. À ce niveau-là, il faut faire la part des choses. Mais maintenant, j'ai toujours dit que nos qualités, statuts journalistiques précèdent nos appartenances à des organes de presse. Nous sommes d'abord journalistes avant d'être journalistes d'eux, n'est-ce pas? Ce qui fait de moi, ou ce qui me donne la qualité de journaliste, ce n'est pas parce que je suis à la RTNC. Non, c'est parce que je suis allé aux écoles qui forment des journalistes et je suis formé comme tel. Et maintenant, la RTNC devient comme mon organe de presse. Moi, je suis journaliste à la RTNC 2, je suis cadre là-bas, je travaille dans le respect des normes, je fais des émissions, je produis, je pose des questions, ça se limite là. Mais maintenant, s'il faut parler, je parle, non? Là, je parle maintenant comme un citoyen, parce qu'il faut toujours préciser que toutes mes prises de position n'engagent en rien la RTNC. Parce que je suis d'abord avant tout citoyen congolais, ensuite je suis journaliste de la RTNC. Donc, cette liberté, pour chacun de nous, encore que chacun de nous doit savoir comment définir la liberté, elle existe parce que, à part moi, il y a Molucho qui passe, il y a aussi d'autres amis qui essaient de passer, qui donnent leur point de vue comme citoyen de la RTNC, parce que quand ils passent, ils n'engagent en rien la RTNC. Donc, la liberté est là, mais il faut savoir tout simplement comment la définir et comment l'orienter. Voilà, on va parler actualité. L'actualité, c'est cette tentative d'enlèvement de notre confrère. Mais seulement, il faut ajouter quelque chose. Moi, j'ai toujours voulu que nous puissions rester cohérents. Dans tous les pays du monde, les médias publics de l'État sont avant tout au service des institutions de l'État. Aujourd'hui, même si j'ai échangé un peu avec quelques cadres de la présidence, même avec Vital Kamerhe, les jours qu'il me recevait, les trois, notre jour alors, ils sont dans cette philosophie de ne pas vouloir qu'on fasse un peu du djalelo, comme nous l'appelons, du culte de personnalité au niveau de la RTNC. Mais il y a des choses pour lesquelles vous êtes... des changements, ça... Non, vous devenez chef. Il y a des choses pour lesquelles vous devenez chef, même par contre votre volonté. Il y a toujours des gens qui vont vous applaudir, qui vont vous dire, vous donner des noms, vous chanter, tout ça, et ainsi de suite. Mais au moins, il y a une différence parce que quand Félix est devenu président, on a vu les images de Fayoulou, les faire passer, les meetings d'Endjili, les opposants, tout ça, et ainsi de suite. Ça, il faudra les noter et ne pas se mettre toujours dans une posture de beaucoup trop dire à la limite n'importe quoi.
Je prends le cas de Paul Diakese. Je l'ai vu quand le président était à la tribune des Nations Unies. Mais qui ne sait pas comment est-ce que Paul insultait même à la limite les journalistes de la RTNC. Et quand il disait, nous, quand on va prendre le problème... À l'époque, on avait comme l'impression que la RTNC... Justement, mais il faut savoir contextualiser les choses. À l'époque de Kabila, certes, on avait exagéré. Oui, les opposants n'avaient pas exagéré parce que ce qui se faisait à la RTNC ne pouvait pas être acceptable. Les médias partisans, nous en avons dit, l'on existe. Digital, dont nous allons parler de Perrault ici. Télé 50 était là. Vous avez les médias proches tels que les RTGA, tout ça. Là, on pouvait chanter Kabila du matin au soir. Parce que la RTNC telle qu'elle est là, elle n'est pas la chaîne pour l'instant. Ce n'est pas la chaîne de l'IDPS parce que l'IDPS est au pouvoir. Ce n'est pas la chaîne du FCC. Tous ces gens passeront. Un régime politique ne passe pas avec une administration. Vous passerez, mais les journalistes, la RTNC sera toujours là parce que la RTNC fait partie de l'administration. Donc, essayez de nuancer, de tout contextualiser pour qu'on sache comment est-ce que ça doit marcher. Même si pour l'instant, il y a aussi certaines choses qu'on doit reprocher à la RTNC parce qu'on voudrait vraiment voir qu'il y ait un changement très palpable et visible. Et aujourd'hui, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que avant les journaux télévisés, il n'y a plus les figures du président de la République. Mais pourquoi? Tu n'as pas voulu de ça. Mais pourquoi? Pourquoi mettre la figure du président de la République? Mais pourquoi? Parce qu'on a déjà, par exemple, la semaine du président ou les 5 minutes du président. Alors, si vous mettez la figure du président, qu'est-ce que ça fait? Ça change quoi? Non, ce sont des choses qui amènent petit à petit au culte des personnalités que nous déplorons tous ici. On doit mettre la figure de Tshisekedi là-bas pour que ça fasse quoi? Prenez les richesses du pays dans un générique. Prenez la population, prenez les différentes provinces, voilà. Vous mettez ça et ça fait du beau. Et ça, même si Félix n'est pas là, on peut continuer. Ils ont commencé par ceux qui ont d'abord adilé, ceux qui ont flatté Mobutu, les gens comme des Sakombi qui ont créé Mobutu dans des nuages là, et les gens, à l'époque, les enfants croyaient que Mobutu était un dieu. L'idée de croire que Mobutu était un dieu, c'était par rapport à ces génériques-là. Ici, c'était Kabila, dans tous les extraits, c'est Kabila. Et maintenant, là, les directeurs de l'information, comment il s'appelle encore? Koukouma Mengi. Koukouma Mengi, il est là. Mais Koukouma Mengi fait partie des gens qui ont un peu de petits problèmes administratifs qu'on doit régler. Et c'est maintenant le directeur Blaise Boko que je crois qui fait l'intérim. Voilà, on va parler actualité. Mais la RTNC, c'est notre chaîne à nous tous. C'est la chaîne des Congolais. Il faut que les gens se mettent ça en tête. C'est la chaîne des Congolais. Ce n'est pas la chaîne d'un parti politique. Voilà, Perrault Louara en clandestinité, c'est président de la délégation syndicale des agents de Digital Congo qui revendiquent leurs arriérés des salaires. Jusque-là, ils n'ont pas touché à leur argent malgré le fait qu'ils ont travaillé pour Digital pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, il est obligé de vivre en clandestinité. Il y a des menaces de mort qui pèsent sur lui. Il se sent en insécurité. Est-ce que la presse au Congo travaille-t-elle librement? Bon, la presse au Congo travaille librement. Mais le problème, c'est que les journalistes doivent aussi s'émanciper. Les journalistes eux-mêmes doivent comprendre qu'ils doivent travailler librement. Vous comprenez? Maintenant, le problème, c'est autour des conditions je dirais, socio-professionnelles, qui sont les leurs, qui entourent les journalistes par rapport à l'exercice de leurs fonctions. Ici, par exemple, à Congo-Bèze, j'ai vu que Dieu le bénit un peu, ça peut aller ou bien ça promet. Mais allez ailleurs, vous prenez les médias particuliers qui appartiennent aux individus, vous allez comprendre que ces gens n'ont aucun respect pour les journalistes. Quand même, Digital n'appartient pas à n'importe qui. La plupart, j'étais d'abord en train d'expliquer, la plupart ce sont des médias où les promoteurs ne connaissent rien du domaine ou du secteur de la communication ou des médias. Parce qu'il a l'argent, c'est un politicien. Regardez les chaînes tenues par les politiciens. Bon, il s'est dit, bon, je dois me taper l'achat d'une fréquence et puis il crée une chaîne de télévision. Et à la place même d'appeler les experts en la matière, vous pouvez créer, vous n'êtes pas expert, mais appelez les experts pour vous organiser le travail. Non, non. Vous avez un Moana Kassi qui a fait le latin philo, qui parle un peu le français, vous les prenez, vous les mettez là-bas, ne sachant pas qu'ils sont en train aujourd'hui de tuer le travail des journalistes. Tout le monde se croit être journaliste. Hervé, toi et moi, nous sommes au-delà du journalisme, nous sommes des scientifiques. Nous sommes allés à l'université, nous avons fait 5 ans et on nous a déclaré licenciés en sciences de l'information et de la communication.
Je peux vous parler du cours, par exemple, de l'OCJ, Organisation et compétences judiciaires en République démocratique du Congo. C'est un cours qui se donne en première licence, journalisme et politique intérieure. Mais quelqu'un qui croit qu'il faut parler français pour passer à la télévision ou à la radio, il ne connaît rien, par exemple, de ce cours-là. Et quand moi je vais aborder une question judiciaire aujourd'hui, j'ai des approches. Je sais quelle institution judiciaire, telle infraction a été commise, qui peut juger, qui peut faire ceci, tel responsable politique, il est justiciable devant quelle institution judiciaire. Je connais tout ça parce que j'ai appris ça à l'université. Et les gens pensent qu'il faut venir comme ça parce qu'on sait parler son petit français et passer à la télévision. Donc, le comportement des patrons des médias privés pose problème. Aujourd'hui, nous avons les cas de Perrault. Il faut les rappeler à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est après ce souffle, je dirais entre guillemets, de libération. Parce que tout est parti par l'avènement de Fachi. Vraiment. Tout est parti de là, on n'a pas compris. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse. Quand je parle avec les Antoto, les Patinkeri, les Perrault ici, j'ai dit à Perrault que vous étiez effectivement des prisonniers médiatiques. Des prisonniers d'opinion, vous. Donc, vous étiez là en train de supporter certaines choses que vous ne pouvez pas supporter tout simplement parce que... Plus de 15 mois d'ailleurs. C'est pourquoi nous autres ici, modestement, lorsque vous ne nous amenez pas de diplômes et des prix, ceci, je dis quand même que les Congolais, je ne comprends pas. Il fallait être nous autres ici pour dire ce que nous disions à l'époque. Tu sais, la vérité, c'est une puissance et c'est un pouvoir. Et quand vous êtes dans la droiture, même quelqu'un qui pense qu'il peut vous faire du mal, il va être diminué. Dieu va le diminuer, va enlever toutes ses forces parce que vous êtes sur le droit chemin. Je posais toujours la question aux gens. Est-ce que ce que je dis c'est vrai ou faux? Oh, Mende, pas problème. Mende n'a rien à voir avec tout ce que vous dites. Mende travaille pour le pays. Moi aussi, je travaille pour le pays, autant qu'on le fait maintenant. Nous sommes pour quelque chose dans ce qui se voit aujourd'hui. Les gens, ça, l'histoire les retiendra. Et ils ont cautionné. Et nos amis de Télé 50, 15 mois, 26 mois chez Mouzoutou, là, n'en parlons même pas. Parce que là, je propose à Mouzoutou de vendre carrément sa fréquence là et puis que son histoire de télévision RTVS finisse. Allez au studio, tu vas regarder comme ça, même chez vous ici. Vous avez de matos plus que sa chaîne là. Je me demande qu'est-ce qui se passe. C'est ça exactement le comportement des hommes politiques. S'il a un peu d'argent, il veut toucher à tout, même si dans un domaine, il sait qu'il n'a rien à voir. Et maintenant, les Perrault ont réclamé leur argent. Il était, lui, le président de la délégation syndicale. Négociation, ça n'a pas tenu. Donnez-nous l'argent, ça n'a pas tenu. Finalement, ils ont dit, bon, nous ne voulons plus continuer à travailler à Digital Congo. Donnez-nous alors notre argent et nous allons partir. C'est aussi simple que ça. Les droits et libertés fondamentales, c'est dans la Constitution. Je ne sais pas comment est-ce que ces pays, les gens se comportent. Et si Digital Congo appartient effectivement à l'honorable Jeannette Kabila, c'est quoi ce que j'ai suivi là comme montant? Ce n'est pas plus de 30 000 $ pour payer tous ces gens-là. Ce n'est pas plus de 30 000 $. Mais qu'est-ce Jeannette Kabila pour les faire? 30 000 et quelques dollars chez Madame Jeannette Kabila, ça représente quoi? Et là, je m'adresse à Dada. Je m'adresse à Dada. Dada, vous n'êtes pas quand même n'importe qui dans ce pays. Vous êtes d'abord honorable député, 2 fois élu, actuellement président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, la sœur jumelle de l'ancien président de la République. Je pense qu'il y a certaines choses qui tiennent à l'honneur de la personne. Et je pense que l'honorable Jeannette peut prendre cet argent, payer et que cette histoire finisse. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Perrault veut échapper à comment on appelle ça? Un enlèvement. Mais dans toutes les bouches des gens, on a même écrit ça sur Impact. Oui, il vit dans toutes les bouches, les gens, on parle du nom de l'honorable Jeannette Kabila. Vous voyez un peu comment est-ce que les gens font le lien avec ça, même si rien ne dit que Madame Jeannette Kabila est pour quelque chose dans cela. Mais les bouches des gens commencent déjà à se délier pour dire n'importe quoi. Il a lui-même témoigné qu'il recevait des menaces de mort de la part des proches de l'honorable Jeannette Kabila. Ah, vous voyez maintenant, par exemple. Plusieurs appels. Il a même recommis certaines voix. Perrault, qui est un père de famille, qui est une femme, qui a une famille,
qui ne travaille pas déjà, parce qu'il faut dire que Perrault ne travaille pas, il est en chômage. Il est en chômage. Et maintenant, il est forcé à une clandestinité, tout simplement parce qu'il réclamait son droit. Nous sommes où là? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays, cher Hervé? Nous sommes dans quel pays? À quoi sert notre appareil judiciaire? Non, mais écoutez, notre appareil judiciaire, il est d'abord ce qu'il est. Je crois que ce problème a été porté au niveau de la justice, j'imagine. Oui. Même celui de Télé 50 avait été aussi porté au niveau de la justice. Mais je dis que le combat pour la liberté, Hervé, est un combat, est une lutte permanente pour la vie. Je dis à Perrault qu'il sorte de la clandestinité. Il se reproche de quoi? Qu'il sorte de la clandestinité, comme ça qu'on vient le tuer chez lui, qu'on le voit et qu'on le tue sur la voie publique, et là nous comprendrons que non, on l'a tué. Qu'il arrête d'être en clandestinité, il n'y a rien. Ton droit reste ton droit. Voici l'occasion pour moi d'interpeller nos anciens collègues. Les collègues de Mme Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée provinciale, notamment l'honorable Christelle Vonga, qui vient d'être portée à la tête de la commission des droits de l'homme. Voilà un cas des droits de l'homme. Voilà un cas des droits de l'homme. Et de sur quoi Christelle, c'est une journaliste. Ça faut les d'être dans les embrouillements inutiles, faire les jeux du FCC pour être candidat, porte-parole ou tout ça. Ça, moi je l'ai suivi moi-même. Il a bâti sa campagne. Il avait dit qu'il entre au Parlement, entre autres comme cause défendre la cause des journalistes. Vous comprenez? Vous avez Eliezer qui s'illustre à un comportement peu poli. Député, il n'a que 5 ans. Non, son problème, c'est comme il est devenu député, il croit qu'il peut tout se permettre. Hein? Traiter les généraux, les officiers généraux de la police ou de l'armée, traiter les... un langage là qui n'est pas digne d'un homme d'État. Voilà le travail qu'il faut faire. Je sais que parmi eux, la plupart étaient plus des militants. Hein? Les papas Molière, les Eliezer, tout ça ne sont pas des journalistes. Ne sont pas des journalistes au vrai sens du mot. Vous prenez Eliezer et Papa Mouler, ça c'était des militants qui faisaient leur... que Eliezer Tamboué n'était pas journaliste, mais il était plutôt un militant. Non, mais si nous rentrons au sens strict du terme, Eliezer et Papa Mouler ne sont pas des journalistes, ils ont fait les études de journalisme où? Mais Mouler a toujours dit que lui il n'est pas journaliste, il est plutôt un acteur social. Oui, voilà. Les gens les classent parfois souvent comme ça. Et à ce que je sache, Eliezer était celui qui descendait l'INPC. Mais c'est l'INPC qui avait tout fait pour qu'il soit libéré quand il avait été arrêté. Avait-il la carte de presse de l'INPC? Je ne pense pas. Et c'est ça le cadre pour nous, pour être reconnus comme journalistes. Nous avons les Patrick Mouyaya, qu'à cela ne tienne. Nous avons les Patrick Mouyaya. Geneviève Vinagossi. Il y a même d'autres là encore. Voici l'occasion. Je m'adresse à cette catégorie particulière parce qu'ils savent c'est quoi être journaliste. Ils savent c'est quoi être journaliste. Les conditions de travail, les difficultés que nous rencontrons. Ils savent. Eliezer a été employé par le Mouloubala, comment il s'appelle? Roger Lumbala, par exemple. Il connaît, quand il avait commencé son émission là, Congo face à Dieu, quelque chose de comme ça. Après, il est venu prendre l'émission de Basile, tout ça, ainsi de suite. Ils savent. Ils travaillent dans quelles conditions quand ils étaient ici sur Uléry. Madame Geneviève, ils savent. Christelle. Donc, je pense que ils doivent voir un peu cette situation de journaliste. Parce que le mandat n'est qu'un mandat de 5 ans. Mais ils sont journalistes à vie. La qualité des journalistes, vous n'allez pas enlever ça, en tout cas, à ces amis qui sont devenus, cette fois-là, des politiques, des parlementaires. Mais qu'ils prennent quand même la cause des journalistes en main et essayer quand même de voir qu'est-ce qu'il faut. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les patrons de presse que vous voyez ici sont des petits dieux dans leur chaîne. Des petits dieux, je vous dis. Il n'y a pas que des hommes politiques, promoteurs des médias qui font souffrir les journalistes. Il y a même aussi des journalistes. Mais c'est ça que j'ai dit, les patrons. J'ai dit les patrons des médias. Oui, Jean-Marie Kassamba, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Là c'est une autre chose. Mais s'il s'agit de la profession, s'il s'agit de dire les choses telles qu'elles se présentent, je le lui ai toujours dit. Tu peux dormir chez toi. Tu rêves que non, Hervé était derrière ma femme en train de le suivre pour lui parler. Quand tu te réveilles le matin, elle dit, allez, il donne l'ordre aux gens de gardiennage là, t'es la côte à côté. Et c'est fini comme ça. Et pire, les journalistes... Et il faut le dire, ça, je rappelle par exemple... Oui, Bossembe, on quitte la RTGA.
Il est allé réclamer son argent, indemnité de sortie sur Pénine. Jusqu'à ce jour, on n'a rien donné à Bossembi. C'est comme ça qu'il a abandonné les choses à Tika Naye. Mais c'est l'Africain. Il a abandonné les choses. Et vous voyez quelqu'un comme Pius Mwabilou, mon beau-père par alliance, mais vous voyez un peu. C'est comme ça. Allez un peu partout ici dans toutes vos chaînes de référence là, chez les musiques, c'est le même problème. Vous irez dans les rédactions, vous verrez. C'est pourquoi vous voyez la multiplicité de tout ce qu'il y a comme chaîne en ligne, parce que chacun veut être patron chez soi. Et curieusement, ces mêmes hommes politiques qui n'arrivent pas à payer les journalistes, alors ils sont les premiers à donner des leçons de bonne gestion. Des leçons de bonne gestion. Ce qui est vraiment étonnant. Et quand vous allez là-bas, ce sont des salaires de combien? De 100 000 francs, de 70 000 francs, de 140 000 francs. Ça ne va pas en fait. Ça ne va pas en fait. Donc pour le cas Perrault, nous disons que j'ai cité les noms de nos amis députés. Mais j'ai cité que fait l'UNPC dans... Justement, vous avez les journalistes en danger, le GED par exemple. Vous avez l'UNPC, l'Union nationale des journalistes congolais. À la limite, vous avez aussi CESAC et d'autres organisations apparentées. Et même le ministère des Médias. Oui, le ministère des Médias, ministère des Droits Humains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi dans ce genre de cas? Quelqu'un, Perrault est porte-parole d'un nombre assez élargi de gens. Ils ne réclament que leur argent. Maintenant, c'est devenu un problème de tentative d'enlèvement. On veut la lever pour aller faire quoi avec lui? J'ai dit à Perrault, sortez. C'est aussi ça l'état de droit. Sortez, allez à la télévision, commencez à continuer à parler. Et si vous avez vraiment certaines preuves qui sont très palpables ou tangibles là, allez même à la justice, allez porter votre plainte. Donc ça ne peut pas continuer ainsi, ça ne peut pas marcher ainsi. Je ne fais pas le lien entre l'honorable Jeannette et ce qui s'est passé, mais je me suis adressé à madame Jeannette pour dire que si c'est vraiment ce cas continue ainsi, c'est pas bon, Dada, 30 000 et quelques dollars, aïkwata kintu mwa koko, toi là il franga patia ibantu baende. Ni a beaucoup jina mou inchi, mouko jina, et pour honorable. Hein? À chaque fois quand je vois Perrault là se déchaîner dans les médias, je me dis parfois que ça ne va pas, hein? Ça ne fait pas honneur. Voilà. Voilà, on va évoluer cette fois pour parler de la candidature de l'honorable Daniel Safou, votre ancien confrère, aujourd'hui député national. Il s'est porté candidat au poste de porte-parole de l'opposition. Puis Gérard, comment vous avez d'abord reçu cette nouvelle? Et puis comment vous analysez les profils de l'honorable Safou? Bon, je salue d'abord le courage de Daniel Safou, parce que c'est ça Daniel Safou. C'est quelqu'un de très courageux, Voulouzi compatria, je le salue en passant. Ça c'est un ami de longue date, hein, avec qui nous avons une histoire commune. Mais en même temps, je dis que c'est une candidature d'aventure, connaissant l'homme. C'est une candidature de pire aventure. Comment ça? Et si Daniel est allé au Parlement pour ce genre d'aventure, qu'il n'oublie pas Est-ce qu'il n'a pas le droit de postuler à un instant, je suis en train d'en venir. Qu'il n'oublie pas que depuis l'avènement de la démocratie, en tout cas dans sa nouvelle formule, donc depuis 2000, la transition de 2003, premières élections 2006, 2001 jusqu'à aujourd'hui, du côté de la députation, il y a quelqu'un qui a marqué l'histoire de ces pays. En 2006, pour besoin de mémoire, c'était Moïse Katumbi, le premier sur le plan national, qui a drainé derrière ses propres voix autant de députés à Lubumbashi. Après lui, je crois, José Makila, c'était à Guémena. Il y avait Vital Kamerhe à Bukavu, et puis Adam Bombole, ici à Kinshasa. 80 et quelques mille voix. Voici les meilleurs des meilleurs, c'était en 2006. En 2011, l'ordre m'échappe un peu. Et puis, oui, en 2011, oui, ici à Kinshasa, personne n'a égalé Ndeko Basile. Et Ndeko Basile, non seulement à Kinshasa, sur l'ensemble du territoire national. Donc, les gens l'ont vraiment, et alors vraiment voté. Mais aujourd'hui, Basile, c'est celui qui a essuyé un échec que tu ne peux pas imaginer. Et il a fait juste une seule mandature. Ceci revient tout simplement à dire que quand le peuple vous envoie au Parlement, essayez de comprendre ce que ce peuple veut. Au-delà de tous les enjeux, les jeux politiques. Ça, c'est très important. Si vous prenez les Daniel Safou, les Mike Mukeba, les Christelle Vwanga, et même les Eliezer ici,
tous ce sont des fabriqués de Moïse Katumbi sur le plan financier. Certains sont venus même, je ne sais pas, nous tromper ici que c'était des candidats indépendants. Or, dans le contexte du CEI que nous avions, on ne peut pas parler de la candidature que non, je suis indépendante, je suis indépendante. Ils disaient ça même dans des télévisions. Et il y a une certaine discipline politique qu'on peut observer dans le groupe. Quand le groupe, c'est ça être politique, c'est là où j'ai dit que nos amis journalistes confondent un peu la politique pratique, active qui est là, avec ce que nous faisions de l'autre côté du micro, ou de notre plume. Je crie croire que deux grandes plateformes politiques, ou si vous voulez, deux grands regroupements politiques qui composent la MOUCA, si vous voulez, la MOUCA au niveau de l'Assemblée nationale, mais faisant particulièrement partie des ensembles, même si ensemble n'est pas juridiquement repris, AMK et Alternance pour la République. C'est ça, je crois. Ils ont clairement... AMK et G7 et MS. Oui, MS-G7. Il y a G7, MS7, tout ça, mais AR au niveau de l'extérieur, tout ça, ils ont porté l'air dévolu sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui, logiquement, est le patron politique, c'est-à-dire l'autorité morale de Daniel Safou. Il s'est montré aussi preneur. Et Daniel Safou, c'est vrai, c'est ça la démocratie. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, j'ai salué cela. Mais Daniel dit à cause de la non-transparence, il n'y a pas clarté dans les choix, dans les raisons. Moi aussi, je me porte candidat. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu ce que ça peut faire. Et pourtant, des sources sûres, Daniel était en train de jouer le jeu du FCC. Comment ça? Pour embrouiller les choses. Lui qui a tout le temps tiré. Non, arrête, c'est pas ça. Lui qui a tout le temps. Non, c'est pas ça la politique. Manifester son désaccord. C'est pas ça la politique, ne vous en faites pas. Vous pouvez venir tirer ici, dire des choses, tout ça, ainsi de suite, mais vous jouez un autre jeu ailleurs. Donc vous confirmez sur ces plateaux que Safou joue les jeux du FCC. Il est en train de jouer les jeux du FCC pour embrouiller les choses inutilement. Déjà au niveau des commissions, vous sentez comment est-ce que les Lutundu et tous les autres sont partis à cause de ces désordres-là, de ces manques de transparence dans la désignation des membres de l'opposition au niveau des commissions. En fait, l'FCC aime tout contrôler. Même si vous êtes à l'opposition, il veut contrôler même l'opposition. À tel au sein de vous, il crée ses candidats. Donc ça, c'est le candidat du FCC. Il n'est pas le candidat du FCC, mais il est en train de jouer le jeu du FCC. Mais moi, je dis, je salue son courage. C'est son droit de le faire. Mais retiens que il ne va pas aller avec sa candidature jusqu'au bout. Daniel va désister. Un de ces 4 matins, une fois que la plénière de l'opposition va être convoquée, vous verrez Daniel dire, bon, pour des raisons X, Y, je retire ma candidature en faveur de... Vous allez voir. Il n'ira pas avec sa candidature jusqu'au bout. Vous comprenez un peu? Parce que le problème, c'est aussi être porte-parole de l'opposition pour une première dans un pays tel que le nôtre. Il faut quand même... Je sais qu'il faut renouveler la classe politique, mais il ne faut pas la renouveler n'importe comment. Il faut une certaine stature. Est-ce qu'il n'a pas les profils? Non, j'ai dit il faut une certaine stature. Sur le plan international, Daniel vaut quoi? Je ne refuse pas qu'il peut devenir porte-parole et après, il peut faire son nom. Mais sur le plan international, Daniel Safou a quelle assise sur le plan international? Il représente quoi sur le plan international? Il va l'avoir avec le temps. Ah, mon cher ami. Là où les gens tels que la FAO loutionnent le monde, et tout ça, ainsi de suite. Et pire encore, nous avons appris en logique formelle. Pour qu'un discours puisse être beau, bon et élégant, il doit suivre la logique de cohérence. Mais ce sont des gens qui hier disaient que... Mais il est cohérent. Non. Ce sont des gens qui est tous là, même pour certains de sa liberté. Certains qui occupent aujourd'hui les commissions et consorts. Ils étaient les premiers, notamment Daniel Safou, à dire que parler des histoires de porte-parole de l'opposition aujourd'hui, c'est oublier le combat de Martin Fayulu, le chercher à légitimer Félix Tshisekedi. Mais comment lui qui a dit qu'on cherchait à légitimer Félix Tshisekedi, lui-même il est candidat porte-parole de l'opposition. Comment expliquez-vous aujourd'hui la versatilité de nos acteurs politiques? Non, cette versatilité est due au fait qu'on va en politique sans idéal. Les gens vont en politique pour avoir des TX, vont en politique pour avoir les passeports diplomatiques, faire des petits voyages par-ci par-là et avoir un peu de moyens, se construire des maisons, tout ça ainsi de suite. Regardez seulement le comportement de nos amis.
Ils sont devenus trop orgueilleux, même au téléphone. Au téléphone, vous pouvez l'appeler pendant des jours. Les autres, non, on est sur le téléphone normal, on a embatté, quand tu as WhatsApp, on appelle à WhatsApp, on a bon. J'ai même vu une décosole aussi se plaindre. On appelle à WhatsApp, on a après, comment on peut faire 10 minutes dans le cas, dans le babou. 2023, ce n'est pas une éternité. Regardez, vous scriptez, vous allez voir, très orgueilleux qu'ils sont devenus, même dans leur langage, dans leur façon de parler. Dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter. Même nous autres ici qui sommes des faiseurs des autres. Très orgueilleux. Alors ça c'est leur problème à eux. Cette versalité dit en fait qu'on va en politique pas pour un idéal. Or en politique ailleurs, on y va pour être serviteur des autres. Ba Félix wana, ba Mabunda, ba Tambo, ba c'est-à-dire parlement, ba Tunyo soit bande bana misala na biso au sens large du terme. Parce que c'est nous qui leur avons donné du travail. C'est nous qui avons fait que Bako Mabongo. Mais une fois qu'ils sont là, regarde ce qu'ils deviennent. Donc ça n'arrange pas les choses telles que ça pouvait faire. Donc cette versatilité est due au fait de ce manque d'idéal qui fait qu'aujourd'hui ils deviennent ce qu'ils deviennent. Ça c'est quelque chose à déplorer. Et qu'ils comptent avec la population. Petit à petit, le peuple congolais est en train de grandir, de devenir mûr, de devenir mature, de comprendre qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Basile est le grand exemple, je viens de le dire. Je crois que Ndeko Basile peut-être ne sera plus jamais élu dans cette ville de Kinshasa. Je doute fort. À moins qu'ils aient acheté leur voix comme ils le font à la CENI là-bas, donner de l'argent pour se faire élire. Mais dans la normale, il y a Kini Basile et Simato. Mon état d'abord, Fimbu, na 2000, ce qui n'y en a, Tilelo, Adabombo a essayé, il a été ici, il a crié, oh non, c'est corruption, tout ça. Adabombo a Kokalisou pour se faire élire. Que nos amis là fassent très attention. Qu'ils fassent très attention, qu'ils soient modestes, humbles et qu'ils servent la population. Est-ce qu'ils continuent à répondre au téléphone? Bamsou va changer va compte à Facebook. Bamsou soisato komele ba yambali susute. Mais pourquoi tout ça? Député, c'est seulement 5 ans. Mais les généraux que toi tu insultes là, ils sont nommés par ordonnance pendant toute leur vie. Est-ce que la position prise par l'honorable Safou ne risque pas de créer une sorte de désharmonie entre lui et son regroupement politique? Parce qu'il n'a pas informé la hiérarchie de son parti. Justement, parce qu'en le suivant, il est dit qu'il y va à titre personnel. Oui. Donc ça n'engage pas vraiment le regroupement. Comme pour dire que sur ce point-là, je crains que l'effet, par exemple, puisse se reproduire. Parce que le regroupement dirait peut-être que non, nous ne nous reconnaissons pas dans votre candidature. Donc faites ton aventure seule et ils vont voter par rapport au mot d'ordre ou par rapport au consensus des différents regroupements qui sont, des différents groupes parlementaires qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, on va prendre les tout derniers thèmes de cette émission en 5 minutes. Vous avez suivi le week-end dernier cette bagarre entre les militants du FCC et du CASH. Finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans cette coalition? Je n'ai cessé jamais de le dire, Hervé. FCC, CASH, Ndevalouana Lingala, Ezaboro Batobo, Mibale. Tshisekedi na Kabila. Tout ce qui vocifère de gauche à droite, j'en viens. Il faut laisser ces gens faire leurs petites bêtises inutilement d'ailleurs. Le jour où ils étaient là, non, nous avons appris. Ils étaient encelés, non? Cette fois-ci, il y a eu témoin, à part les 2 bouteilles d'eau et la table qui les séparait. Ni Kabouya, ni Kaboundi, ni Némi, ni Antoine Gonda, il n'y avait personne. Ce qu'ils se sont dit, il n'y a que Tshisekedi et Kabila qui savent ce qu'ils se sont dit exactement. Donc, le jour où les deux ici vont décider de se séparer, les lieutenants suivront le même discours. Mais le problème qui est aussi là, c'est un problème d'éducation civique. C'est vraiment regrettable ce qui se passe. J'ai suivi quelqu'un dire que bon, l'IDPS va dire quoi? Lui hier, l'IDPS hier était en train de déchirer aussi les effigies de Kabila. Aujourd'hui, on a déchiré celle de Fachi, il ne faut pas s'en plaindre. Non, on ne peut pas se servir d'un mauvais exemple avec un autre mauvais exemple. Ça ne marche comme ça, ça ne marche pas comme ça. Une erreur, on ne la résout pas par une autre erreur. La personne du chef de l'État est inviolable, c'est constitutionnel. Les effigies du chef de l'État, on ne peut pas les brûler. Ça ne se passe pas comme ça. Mais de l'autre côté, on doit éduquer les militants. Et les militants des différents partis politiques ne sont que le reflet de leurs leaders politiques. Vous avez un responsable d'un premier parti politique en termes de force dans ces pays, les PPRD.
à l'époque, mais son secrétaire permanent, candidat président de la République, qui dit aux militants, tu vas finir maman, on va pas ça, maman. Coup sur coup. Dites-moi, si quelqu'un dit ça, il envoie quel message auprès de ces militants? Vous avez de l'autre côté d'autres qui insultent les Kokonyangila. C'est de l'immoralité politique, Hervé. Et nous, si nous voulons le changement dans ce pays, ça ne peut pas continuer comme ça. Prenez les communicateurs de cas chez les communicateurs du FCC. Vous avez l'intention que ce sont des adversaires politiques. Et pourtant, ils sont dans une coalition. C'est pourquoi j'ai dit, mais j'avais proposé aussi dans cette idée une sorte de bureau politique conjoint pour anticiper certaines choses et parler. Vous avez le président de la République qui nomme les mandataires, bloqué par un ministre de portefeuille jusqu'à ce jour. Vous avez d'un côté celui qui se permet de dire n'importe quoi, traiter les actes du président de la République d'inconscient. Celui-ci vient de tirer sur Kabila. Je dis, mais ces gens sont-ils en coalition? Seront-ils compte qu'ils sont en coalition? Et ça, c'est le travail de l'idée de responsable des deux regroupements politiques, des deux familles politiques. Les militants ne font que suivre. Si vous donnez un mot d'ordre, ils vont suivre. Aujourd'hui, aller à la permanence de l'IDPS, on parle bien. Avant, là, après juste les élections, les gens essayaient de dédouaner Kabila. Et de l'autre côté aussi, vous allez voir qu'il y avait des gens qui essayaient de dédouaner Tshisekedi pour dissiper leur passé, parce qu'ils sont aujourd'hui ensemble. Mais on va continuer comme ça jusqu'où? Jean-Marc Kaboun a même annoncé la suspension des négociations. Non, j'ai dit à Jean-Marc, je vais même lui faire un texto, que la réaction est un peu épidermique, qu'il mette un peu de l'eau dans son verre. Les relations, enfin les négociations ne peuvent pas s'arrêter à cause de certains égarements de leurs militants respectifs. Déjà, ça traîne avec le gouvernement, jusque-là on ne sait encore rien. Et vous voulez que dans la répartition des postes au niveau des mandataires publics, diplomatie et autres, tous les autres secteurs qui sont restés, ça va traîner. Et ils ne savent pas que plus ça traîne, ça profite à qui? Parce que la vision de Félix Tshisekedi est verticale, du haut jusqu'en bas. Elle doit être exécutée du sommet à la base. Mais on doit mettre des responsables sérieux dans tous les secteurs de la vie nationale pour que nous puissions avancer, Hervé. Le plus important ici, c'est le développement du Congo. Pas toute cette théâtralisation que nous voyons de gauche à droite, Kabila revient, ne reviendra pas. Ici, là, on brûle les effigies, là, on se fait des colibés. Je ne sais pas quel démon, je ne comprends pas. Ça ne peut pas avancer comme ça. Le plus important pour nous, c'est travailler pour le bonheur du Congo. Construire la route Elengesa telle que j'ai vu. Construire les hôpitaux. Nous amener, lancer des travaux ici, par-ci, par-là. Gratuité de l'enseignement. Augmenter les salaires des agents. Aimer le Congo. Traquer comme on est en train de le faire à l'Est, là, avec tous ces Nyangalakata là. C'est ce que nous voulons, les querelles intestines inutiles qui ne vont nous amener nulle part. C'est déplorable. Moi, je pense que ces responsables politiques, il est temps qu'ils arrêtent avec ça. Et qu'ils commencent à éduquer civiquement, c'est ce qui manque leurs militants, pour leur faire comprendre qu'ils sont en coalition et ce genre d'actes ne peuvent pas être tolérés. Puis Gérard, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En une minute, quel est votre dernier message à l'endroit de tous ces Congolais qui vous regardent à travers le monde? Écoutez, nous sommes là. Déjà, en faisant cette heure que nous faisons l'émission, il plaît abondamment à l'extérieur. Si nous faisons ce travail, on n'est pas... Oui, peut-être, là, Steve Mbika, il va se retrouver. Donc, on n'est pas ici... On ne fait pas ce travail à cause d'argent ou bien on poursuit tel objectif ou tel ceci. Non, non, non. Parce que les gens commencent un peu à nous coller des choses. Oh non. Nous sommes convaincus par un idéal. C'est l'idéal du changement. Et cette vision, tant mieux s'il est incarné par Félix Tshisekedi. Moi, je l'ai dit, même si ça pouvait être Chadar qui était élu, ou bien Fayoulou qui était élu, mais qu'il incarne une vision du changement, on allait appuyer ça. Parce que pour nous, les gens qui le regardent à ma page Facebook, ils comprendront. Tout ce qui va avec l'intérêt du Congo, ça c'est mon affaire, ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, le plus mieux serait, c'est que nous léguons à la postérité. Et on doit savoir que c'est de l'histoire que nous écrivons. Dieu nous demandera, j'avais fait de toi Congolais, tu étais au Congo, qu'avais-tu fait par rapport à l'époque où toi tu as vécu? Moi, je fais ma partition, je conscientise des gens, nous venons, nous analysons, nous donnons des pistes de solutions, que les gens croient que nous nous attendons à des postes ou l'argent. Si par ça que ça vient, tant mieux parce qu'on ne le démérite pas. On est compétent, on est intelligent, on a une expérience dans certains domaines de la vie, mais nous faisons parce que nous sommes convaincus. C'est vraiment une question de conviction. Aimons le Congo et remettons tout entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu nous bénira et nous irons de loin. Puis Gérard Elenga, merci de votre disponibilité. Merci Hervé Thomas. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous monsieur P. Gérard Elenga Pella. Il est journaliste, analyste politique, leader d'opinion. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci
à Némi et Omo pour ces belles images. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à mon talentueux coiffeur Trésor Moundou, autrement dit Adebayor. Restez branchés sur Congo Best TV. Au revoir et à très bientôt. Moi, c'est à ma mère qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, maman Véronique et Hélène Gapela.